imaginons maintenant que le client, il avait déjà payé la facture, la totalité de la facture, et qu'après, il a payé et il voit qu'il y a des soucis. Dans ce cas, si c'est un client avec qui tu es en business, donc moi je parle là ici de la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie. Si c'est un client avec qui tu es en relation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète chez toi tout le temps et que peut-être il aura une facture en cours ou bien il a une facture en cours avec toi, tu peux faire une note de crédit encore. Et cette note de crédit, ça viendra diminuer encore le solde que le client a, donc la facture en cours. Maintenant, si c'est, disons, un client comme ça, voilà, c'est quelqu'un, tu n'es pas régulièrement en business avec lui, mais c'est juste un client de passage. Là, dans ce cas, tu peux lui rembourser la partie. Et là, quand tu lui rembourses la partie disons, là maintenant, il y a une marchandise qui est endommagée, donc tu peux lui retourner le montant, ok, de cette marchandise-là qui est endommagée. Donc, dans ce cas-là, tu vas produire ce qu'on appelle le reçu de paiement. C'est ça. Donc, c'est ça la différence entre les deux et c'est très important de le savoir. Ici, l'argent n'est pas sorti. Note de crédit, ça vient juste diminuer. Reçu de paiement, il y a sortie d'argent. Donc, tu rembourses parce que le client a déjà payé. Donc, tu rembourses ce qui est, voilà, le montant du produit qui est endommagé, tout simplement. Donc, c'est très important de le noter.